Depuis le mois de mars, NBA Youngboy est derrière les barreaux et ses avocats tentent le tout pour le faire sortir. Mais dernièrement, son équipe juridique ont appris un truc de fou. NBA Youngboy serait peut-être victime d'un complot policier. C'est de ça que je vais vous parler dans cette vidéo. Je vais aussi vous parler de DaBaby qui s'autoproclame meilleur rappeur vivant. C'est pas tout. Je vous parlerai aussi de Bossy Badass qui s'est exprimé sur l'Illusiver et de son diamant rose naturel de 24 millions de dollars sur le front. Et pour finir, je vous parlerai de Check West. Mais avant de commencer la vidéo, je tenais à remercier un nouveau membre sur la chaîne qui s'appelle Javier Gomez. Merci à toi de t'être sub à la chaîne. Tu as choisi l'option gaming, donc n'hésite pas à me dire dans les commentaires sur quelle console tu joues pour qu'on puisse tout simplement jouer ensemble. Pour ceux qui veulent être sub, c'est très simple. Il va y avoir une vidéo juste après qui vous dit comment faire pour être sub. Ok, si tu veux juste faire un don, si tu veux regarder des vidéos à l'avance ou du gaming, enfin, tu verras juste après. Bref, sans plus tarder, let's go pour les news. Selon le média de Shade Room, l'équipe juridique de Youngboy, des responsables fédéraux de Bâton Rouge ont contacté les autorités de Los Angeles pour orchestrer son arrestation au lieu de contacter Youngboy pour qu'il puisse se rendre tout seul. L'équipe juridique de Youngboy a récemment appris que le nom de l'opération pour arrêter Youngboy s'appelait Never Free Again, en référence à son nom, NBA. Pour ceux qui ne connaissent pas trop NBA Youngboy, c'est Never Broke Again. Les avocats se sont exprimés en disant « La seule preuve de la motivation des services de police est le titre de l'opération. Plus jamais libre. Une attaque claire contre le nom de l'artiste et sa marque. » Ces avocats affirment qu'il n'y a eu aucune preuve supplémentaire contre NBA Youngboy entre sa première et sa deuxième arrestation et rien qui ne prouve que les armes à feu en question lui appartenaient ou avaient été utilisées illégalement. Ils disent plus précisément, il n'y a aucun témoignage ou autre preuve sur la façon dont l'arme à feu s'est retrouvée à l'intérieur de ce véhicule ou qui permettrait de savoir depuis combien de temps elles étaient dans le véhicule. Aucune empreinte digitale, test ADN ou d'autres analyses médico-légales qui démontreraient que M. Golden possédait sciemment cette arme à feu. Les documents affirment également que les autorités ont fait une démonstration militaire massive et inutile de force et d'intimidation lors de l'arrestation de Youngboy. C'est vrai que quand on entend le nom de l'opération Never Free Again, tu peux te poser des questions. Tu peux te dire que leur but, c'est de faire tout leur possible pour qu'il ne soit plus libre, pour qu'il ait toujours des problèmes avec la justice. C'est grave, comment on peut nommer une opération comme ça? Là, il y a de quoi se poser des grandes questions. Maintenant, passons à DaBaby qui s'est autoproclamé meilleur rappeur vivant. C'est en Insta Story qu'il s'est exprimé. Je suis le meilleur rappeur et tous ces Renois mentent à propos de ça. S'ils n'essayent pas de travailler avec moi, c'est qu'ils ont peur. Les meilleurs sont censés rivaliser avec les meilleurs. Ces Renois parlent, mais shut up. Mais pour quelle raison d'un coup, DaBaby il dit ça? Il le dit peut-être comme ça? Ou est-ce que c'est peut-être pas un rappeur connu qui aurait refusé de collaborer avec DaBaby? On ne saura pas, peut-être que s'il s'exprime davantage, on le saura. Maintenant, parlons de Bossy Badass qui s'est exprimé sur l'Illusiver dans l'émission Vlad TV. Le youtubeur lui a demandé ce qu'il pensait du diamant. Si tu te mets un diamant de 24 millions de dollars sur le front, c'est que tu dois avoir 250 millions. Pour moi, si ce n'est pas le cas, c'est du gâchis. Il y a trop de gens qui ont de la famille qui galèrent pour se permettre de faire de la merde comme ça. Si tu ne vis pas comme ça, je ne sais pas s'il les a, mais si c'est le cas, si tu dépenses 24 millions de dollars pour ta famille, tous les membres de ta famille devraient normalement vivre comme toi. Ensuite, le youtubeur lui dit que la fortune estimée de l'Illusiver est de 20 millions de dollars. Bossy répond, s'il vaut 20 millions de dollars et qu'il dépense 24 millions dans un diamant, alors il est endetté. Illusiver, je pense pas du tout qu'il est endetté. Rappelez-vous, il s'est exprimé sur son diamant comme quoi que il le paye depuis 2017. Et il se l'est fait en... Je sais même plus quand est-ce qu'il s'est fait son diamant. 2020, 2021, un truc comme ça. Donc, ça fait plusieurs années qu'il met de l'argent de côté pour payer ce diamant. Il ne l'a pas acheté d'un coup comme ça. Il n'a pas acheté les 24 millions. Non. Et en plus, après son diamant, il a posé des diamants sur ses dents
Donc je pense pas qu'il est endetté. Maintenant parlons de Sheck Wes. Après qu'on ait vu en studio Virgil Abloh, Freeze Corleone et Sheck Wes ensemble, eh bien il a publié une vidéo dernièrement où il traînait avec le professeur Chen et le 667. The whole 667 put up, nigga, you know the fucking scouts, nigga. The whole vibes out here buzzing. You know the scouts, yes sir. Follow blood in the cut, dude in the cut. Buzzing freeze in the cut. You know the fucking Paris scouts, nigga. Voilà les gars, c'est la fin de cette news sur Sheck Wes, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes ces news, de la news sur NBA Youngboy qui est la news principale. Est-ce que vous pensez que Youngboy a été victime d'un complot policier, de la news sur DaBaby qui s'autoproclame meilleur rappeur vivant, les paroles de Boosie dans l'émission Vlad TV et la dernière news sur Sheck Wes. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace. Got the bezel, had to switch my schedule. On my dick, she Lego, never Lego. Him, I stuck up on me, so I call it Velcro. Till I need my dinero pendejo. Hit my metro if it's about the peso, like it's Go Diego. Make it right on schedule. Got the pistol on me with the biggest endo. Bitches in the back just like a fucking echo. Hey, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.